Parole de la semaine. Comment prier? Première partie. Zakpunen 08 02 2026. Après nous avoir enseigné dans Matthieu 6, 5 à 8 comment ne pas prier, ni comme les hypocrites, ni avec des répétitions vaines, ni en s'imaginant être exaucé à cause de la longueur de la prière, mais en croyant que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Jésus nous dit ensuite comment prier. J'ai remarqué en observant les chrétiens que très peu de personnes prêtent réellement attention à ces simples instructions de Jésus, pourtant compréhensibles même pour un enfant. Il nous a enseigné comment ne pas prier et beaucoup n'ont pas pris cela au sérieux. Il nous a aussi enseigné comment prier et là encore, beaucoup ne l'ont pas pris au sérieux. Cependant, il ne nous a pas donné une prière à répéter aveuglément. Il n'y a aucun mal à la répéter si chaque phrase vient réellement du cœur. Mais Jésus nous enseignait avant tout un modèle, une structure qui devrait caractériser toutes nos prières. Jésus dit, « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». La première chose que Jésus souligne, c'est que lorsque vous parlez à Dieu, appelez-le Père. Personne dans l'Ancien Testament n'aurait osé lever les yeux vers Dieu et dire « Père ». Dans l'Ancien Testament, la prière se formulait toujours ainsi « Ô Dieu, Seigneur Tout-Puissant », etc. Car Dieu était vu comme le PDG de l'univers et ses serviteurs comme de petits employés dans une usine. On ne parle pas au PDG n'importe comment. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes les enfants de Dieu, et tout comme l'enfant d'un PDG peut entrer librement dans le bureau de son père et dire « Papa », nous devons comprendre le privilège d'être enfant de Dieu. C'est fondamentalement différent. Pour la plupart des chrétiens, pourtant, la plupart des chrétiens n'appellent pas Dieu Père, ils l'appellent Ô Dieu. Rien de mal à cela, il est Dieu et il est juste de l'appeler ainsi. Mais si nous ne l'appelons que Dieu, pas aussi comme Père, alors quelque chose cloche. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un nom, Jéhovah, ou Yahweh. On ne connaît pas la prononciation exacte, car l'alphabet hébreu ne comportait pas de voyelles. Mais pour moi, c'est une discussion totalement sans importance. Je n'appelle pas Dieu Jéhovah ou Yahweh, je l'appelle Papa. Il est mon Père, car Jésus nous a enseigné à prier en disant « Notre Père ». Dans Romains 8,15, nous lisons que « L'Esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclave, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et pourtant, regardez certains cantiques comme « Guide-moi ». Toi, grand Jéhovah, parle-t-il vraiment à leur Père? Il est bien Jéhovah, mais nous devons apprendre à l'appeler notre Père. Si mes enfants venaient me dire « Monsieur Pounen », je penserais qu'ils ont un problème. Pourquoi m'appelle-t-il Monsieur Pounen? Il devrait m'appeler Papa. De même,
Quand je viens à Dieu, je ne l'appelle pas Jéhovah ou Yahweh, même si c'est son nom. Je dis Père, parce qu'il est mon Père. Je suis devenu son enfant. Cette réalité, être devenu enfant de Dieu, n'a pas touché le cœur de nombreux chrétiens, parce qu'ils ne s'ouvrent pas au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de lui faire crier du fond du cœur « Abba Père », ce qui signifie « Papa ». Cela vous est-il arrivé? C'est très très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à dire. C'est un cri intérieur, spontané. Cette réalité naît quand le Saint-Esprit entre dans le cœur d'une personne, quand elle naît de nouveau. Si elle est remplie de l'Esprit, elle connaît vraiment Dieu comme son Père. C'est l'une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Connaître Dieu comme Père et l'appeler Père. Vous pouvez l'appeler Seigneur, vous pouvez l'appeler Dieu, mais vous devriez avant tout prier ainsi en vous adressant à votre Abba Père. Non seulement notre Père, mais Jésus a dit de prier notre Père qui est aux cieux. Nous ne prions pas un Père terrestre. Mon Père terrestre peut m'aimer énormément, mais il peut être impuissant à m'aider dans une situation difficile. Mon Père céleste, lui, n'est pas impuissant. C'est lui qui dirige l'univers. Il est plus puissant que le premier ministre de l'Inde. Pense à ceci. Si le premier ministre de l'Inde était ton père et que tu avais un problème, il te suffirait de passer un coup de fil à ton papa et de lui en parler. Eh bien, ton Père qui est aux cieux est infiniment plus puissant et plus grand que quiconque dans ce monde. Pourquoi ne vas-tu pas à lui avec tes problèmes? Jésus cherchait à établir dès la première phrase de cette prière un fondement pour la foi. Notre Père qui est aux cieux met clairement dans mon cœur, avant même que je commence à prier, que celui à qui je parle est mon Père céleste, un Père qui m'aime intensément. Ce Père est aux cieux et il est tout-puissant. Ces deux vérités, que Dieu m'aime intensément et que Dieu est tout-puissant, constituent le fondement de ma foi. Il peut résoudre n'importe quel problème. Il peut tout faire et il m'aime d'un amour profond. C'est là le plus grand fondement de la foi. Dans les 6 demandes qui suivent, si vous regardez bien, vous verrez que les 3 premières concernent Dieu. Quand vous allez à Dieu dans la prière, quelle est votre première demande? Souvent, c'est quelque chose pour vous-même ou pour votre famille. Seigneur, réponds à ce besoin, ou guéris mon mal de dos, ou donne-moi un emploi, ou encore prends soin de mes enfants, pourvois à leur emploi et à leur mariage, etc. Il n'y a rien de mal à ces requêtes. Nous pouvons certainement prier pour toutes ces choses. Dieu veut que nous allions à lui pour chaque petite chose, même les plus insignifiantes. Même si vous avez perdu vos clés, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à les retrouver. Oui, demandez-lui pour les petites et les grandes choses, mais quelle est votre priorité? Jésus dit que votre priorité doit être Dieu et ses intérêts. C'est cela que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Vous pouvez tout demander, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est la voie de Dieu. Jésus dit que votre première requête doit être « Dieu, mon Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Peu importe ce que les gens disent de mon nom, cela n'a aucune importance, car ma réputation mérite la poubelle. Êtes-vous plus préoccupé par votre nom et votre réputation que par le nom de Dieu? Alors, vous ne priez pas comme Jésus nous l'a enseigné. Supposons que quelqu'un répande des calomnies sur vous ou votre fille. Cela vous affecte-t-il plus que de voir le nom de Jésus déshonoré dans notre pays? Cela ne nous dérange pas assez que des chrétiens se déchirent entre eux et fassent tant de tort. Si cela ne nous touche aucunement, avons-nous vraiment une relation avec Dieu comme notre Père? Si votre plus grande préoccupation, c'est votre nom, celui de votre famille ou de vos enfants, ce que les gens disent d'eux, alors il faut réorienter votre manière de penser et la recentrer sur Dieu. Jésus a accordé une très grande importance à la prière. Dans Luc 18:1, il a dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Dans les deux seules paraboles qu'il a données sur la prière, Jésus parle de persévérance. La première est celle de la veuve et du juge, Luc 18, versets 1 à 8, qui continue à supplier jusqu'à obtenir la justice contre son adversaire. C'est une image de la prière qui triomphe de Satan et des convoitises de la chair. La seconde est celle de l'ami importun, Luc 11, versets 5 à 13, où Jésus évoque celui qui demande du pain pour pouvoir nourrir un ami dans le besoin. Le pain symbolise ici la force ou les dons spirituels reçus de Dieu pour aider les autres. Dans les deux cas, l'accent est mis sur la persévérance. Celui qui demande ne cesse de frapper jusqu'à recevoir le pain. L'enseignement total de Jésus sur la prière se résume ainsi. Ne renonce jamais. Dieu est ton Père. Il répondra à ton besoin. Il vaincra l'ennemi pour toi et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour bénir les autres. Allons à Dieu dans la prière avec foi, croyant qu'il nous accordera ce que nous demandons pour sa gloire. Amen.